Charles ça, pourquoi personne ne voit le Frexit comme un avantage? Et pourtant, j'ai envie de dire, et pourtant, en fait, personne ne le voit comme un avantage parce que il y a une. C'est exactement ce que j'expliquais à mes amis britanniques, c'est que j'étais à Londres le soir du Brexit avec mes amis du Brexit Party ou Leave Means Leave, et justement, je leur expliquais, je venais célébrer avec eux le Brexit, et évidemment qu'on discutait du Frexit. Et eux me disaient, déjà, tu te rends pas compte les obstacles qu'on a eu au Royaume-Uni. Il y avait quand même une majorité de la presse qui était contre. Tous les médias ont voulu mettre des bâtons dans les roues. On s'est fait insulter, les Brexiteurs se fait insulter partout, etc. On avait vraiment tous les statuts de change contre nous, mais je leur ai dit qu'ils ne se rendaient pas compte qu'en France, ce serait évidemment bien pire, parce que en France, contrairement au Royaume-Uni, certes, les plus grands médias mainstream de type BBC et autres étaient contre le Brexit, mais vous aviez tout un tas de médias, et notamment des médias de la presse écrite, que ce soit le Daily Telegraph, le Sun, Daily Mail, etc., qui, eux, étaient à fond pour le Brexit. Et je leur expliquais, si demain, en France, on avait un référendum sur le Frexit, vous auriez 100% des grands médias français qui seraient, eux, évidemment, contre le Frexit. Et donc, c'est compliqué quand vous avez une opinion publique, parce que le mine de rien, ce sont les médias qui forgent l'opinion publique, même si, heureusement, le temps joue pour nous, parce que de plus en plus de gens se renseignent via Internet et de moins en moins dans les médias traditionnels, mais il n'en reste pas moins que le corps électoral français reste très âgé et que ce qui influence ce corps électoral-là, majoritairement, ce sont les grands médias. Les personnes qui sont très âgées ne vont pas sur Internet et donc elles entendent un seul son de cloche qui est justement toutes les illusions que je démontre finalement dans mon livre de l'Union européenne qui nous protégerait, de l'euro qui nous protégerait, de l'Union européenne qui finance la France, du libre-échange très formidable. Donc toutes ces illusions-là, en fait, sont véhiculées par les grands médias et donc, mine de rien, ça infuse la population, même sans donner d'arguments rationnels, c'est une sorte de matraquage. Alors quand vous demandez souvent à quelqu'un, il n'a même pas besoin de quelqu'un qui est un européiste farouche, même quelqu'un de lambda, si vous lui demandez s'il dit je suis pour l'Union Européenne, la plupart du temps il va vous dire oui. Si vous lui demandez pourquoi, bah, c'est parce que c'est bien, ou parce que l'Europe c'est la paix, ou deux, trois arguments un petit peu clés. Et quand on démonte ces arguments qui n'en sont souvent pas, bah, très rapidement on va finir par un parce que. Il n'y a pas d'argument rationnel en derrière, il y a une sorte de matraquage. Et donc tout le rôle de l'UPR et de tous ceux qui se battent pour le Frexit, c'est justement de faire de l'éducation populaire là-dessus. Ça passe par Internet, mais ça passe aussi par le terrain. Et après, je ne dis pas que tout ce qu'on fait est évidemment parfait, c'est de gagner la bataille sur l'image, sur d'autres sujets, de montrer que le Frexit, c'est le Frexit qui peut être séduisant et que c'est le Frexit qui va justement aider la France à nous sortir, que c'est tout le contraire, c'est pas l'Union européenne qui nous protège, c'est le Frexit qui nous protégerait. On peut parler de la crise du coronavirus. Si on avait une France libre et indépendante déjà dès le début, elle n'aurait pas attendu l'Union européenne, etc. Elle aurait fermé les frontières directement sans attendre un feu vert ou pas attendre de feu vert de l'Union européenne. Une France, un Frexit, une France libre indépendante, la France aurait cherché d'avoir une souveraineté dans la plupart des domaines, dans quasiment tous les domaines, notamment une souveraineté sanitaire, et donc on n'aurait pas 8 médicaments sur 10 qui seraient produits en Chine, on n'aurait pas également tous les approvisionnements de masques ou autres qui viendraient de Chine, parce qu'on aurait essayé de garder et d'avoir une souveraineté chez nous, et donc c'est pas l'Union européenne qui protège à travers le coronavirus, c'est tout le contraire, le Frexit et une France libre et indépendante qui aurait bien mieux protégé la France. Et c'est ce type de message qu'il faut faire passer. Et c'est un combat des idées. Et si, entre autres, j'ai fait ce livre qui démarre pas directement sur il faut le Frexit, etc., mais plus en expliquant les impasses du raisonnement de la construction européenne. Et pour finir là-dessus, c'est justement pour gagner la bataille des idées. C'est pour convaincre les gens, in fine, que l'avenir de la France se fait par le Frexit et qu'il y a un avenir justement après l'Union européenne et c'est la France et c'est le Frexit. Il y a Marie-Ange Mathieu qui dit non, je suis âgé, je suis pour le Frexit, je connais des quadrax européistes. Oui, évidemment, je généralisais, ça ne veut pas dire que toutes les personnes âgées sont partisans de l'Union européenne et à contrario que tous les jeunes seraient pour le Frexit. C'est évidemment
une moyenne, je parlais de l'influence des grands médias, ça, ce sont des statistiques, et on sait que les jeunes se renseignent plus par Internet et moins les populations âgées, malheureusement. Et quand on regarde aussi le raisonnement des populations sur les tranches d'âge par rapport à l'Union européenne, on voit quand même qu'il y a une prédominance des personnes qui sont pro-Union européenne. C'est pas lié à l'âge, c'est lié à la façon de s'informer aux médias, mais on voit quand même une prédominance des partisans de l'Union européenne chez les personnes âgées, parce que les médias les effraient et leur mettent sur l'euro et sur le reste dessus, et alors que c'est les plus jeunes qui seraient le plus favorables au Frexit. Mais évidemment, c'est pas une règle générale, et il y a des exceptions partout.